Elle est à mon sens l'une des huiles essentielles les plus efficaces pour les problèmes circulatoires et lymphatiques. Je la mentionne souvent lors de mes préparations circulatoires. Aujourd'hui, je vous parle de l'huile essentielle de lentisque pistachier. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je vous laisse bien sûr vous abonner et cliquer sur la clochette de notification. Lentiscus pistachia est un arbrisseau de la famille des anacardiacées, comme par exemple le manguier ou encore l'anacardier qui donne les fameuses noix de cajou. C'est un arbrisseau au feuillage persistant et qui peut atteindre entre 1 et 5 mètres de haut. On le retrouve sur le pourtour méditerranéen et notamment en Corse et au Maroc. L'écorce du lentisque donne un mastic qui était mâché depuis la haute antiquité pour le confort digestif et bien sûr pour parfumer la laine. La première mention du lentisque pistachier remonte à Théophraste, philosophe et botaniste grec en l'an 300 avant Jésus-Christ. Pline l'Ancien et Dioscoride définissent les vertus médicinales du mastic. Dioscoride le prescrit en décoction, donc la décoction de l'écorce, contre les saignements et la dysenterie. Il prescrit également que le jus pressé des fruits est un excellent antibactérien pour l'hygiène buccale. Il insiste également que sur l'île de Chios en mer Égée, le mastic est abondant et d'une extrême qualité. À l'époque de l'Empire ottoman, les courtisanes et les sultanes mâchaient quelques graines ou larmes de mastic pour rafraîchir la laine. Il était également consommé dans du pain, mis au four dans des cassolettes. Le sultan ottoman Mustapha II fait de la résine un monopole commercial au XVIIe siècle. L'huile du fruit du mastic a longtemps permis l'éclairage des lampes. En aromathérapie, on privilégie l'huile essentielle de rameaux feuillus. C'est la partie distillée pour obtenir l'huile essentielle de lentisque. Mais il existe également le mastic qui peut être distillé tout simplement en faisant une incision sur le tronc, en récupérant le mastic et le distillant à la vapeur d'eau. Cette méthode est beaucoup moins employée car le mastic est plutôt consommé tel quel. L'huile essentielle est riche en monoterpènes comme par exemple l'alpha-pinène ou le myrcène, ou encore les esters comme l'acétate de bornyle ou du monoterpénol comme le terpinène 4-ol que l'on retrouve dans le titri. Cette huile essentielle est à privilégier notamment par voie orale, un petit peu en diffusion et en olfaction. Elle est très peu utilisée par voie orale, sur des cas très rares et sur l'avis d'un thérapeute compétent. N'utilisez pas cette huile essentielle pour les femmes enceintes et allaitantes et pour les enfants de moins de 7 ans. Attention aux personnes épileptiques et asthmatiques et en cas de phlébite. Demandez toujours l'avis de votre thérapeute avant l'utilisation d'une huile essentielle pour ce genre de cas. C'est l'huile essentielle de la circulation par excellence. Dans 45 ml d'huile végétale de calophylle ou de noisette, incorporez 0,5 ml de lentisque pistachier, 1 ml de cyprès, 1 ml de niaouli, 0,5 ml d'hélicryse italienne et 1 ml de menthe poivrée. Mélangez bien le tout, appliquez quelques gouttes du mélange sur les jambes en massage en remontant. Faites-le 2 à 3 fois par jour pendant environ 15 jours. Vous pouvez arrêter et renouveler si vous en avez besoin. Pensez à bien vous hydrater et vous pouvez compléter ce traitement en aromathérapie par de la phytothérapie comme par exemple la vigne rouge, le cassis ou encore le fragon. Une ampoule dans 1 litre d'eau à boire toute la journée pendant 3 semaines. Amis de la cellulite dans 45 ml d'huile végétale de calophylle, incorporez 0,5 ml d'hélicryse, 0,5 ml de lentisque bien sûr, 1 ml de cyprès, 1 ml de pamplemousse et 1 ml de niaouli. Amassez 2 à 3 fois par jour, attention le pamplemousse est photosensibilisant, pas d'exposition au soleil après utilisation. Donc 2 à 3 fois par jour, massez avec une ventouse par exemple pendant environ 3 semaines.
Vous pouvez arrêter et renouveler si vous en avez besoin. Les hémorroïdes sont quelque chose de très désagréable si vous avez déjà eu cette sensation. Appliquez une goutte de lentisque et une goutte de cyprès dans un petit peu d'huile végétale de millepertuis et massez localement 2 à 3 fois par jour pendant 15 jours. Arrêtez et renouvelez après une semaine d'arrêt. Idéal en cas de jambes lourdes et d'œdème. Appliquez une goutte de lentisque, une goutte de patchouli et une goutte de cyprès dans de l'huile végétale de noisette ou de calophylle inophile. Massez localement les jambes 2 fois par jour pendant environ 3 semaines. Cela permettra de décongestionner les jambes. Encore une fois, faites de l'exercice physique, buvez suffisamment et appliquez les ampoules de vigne rouge, de fragon ou encore de cassis. Une ampoule dans 1 litre d'eau à boire toute la journée pendant environ 3 semaines. Les problèmes de la prostate, de la congestion de la prostate, touchent de nombreux hommes à partir de 50 ans. Elle est assez douloureuse, donc les huiles essentielles peuvent vous aider à décongestionner. Une goutte de cyprès, une goutte de lentisque pistachier et une goutte de patchouli dans un petit peu d'huile végétale de calophylle ou de noisette à appliquer sur le bas-ventre ou sur le bas du dos. Faites ça pendant 10 jours, 2 fois par jour, arrêtez une semaine et reprenez l'opération. Cela vous permet de décongestionner la prostate. Vous pouvez faire ceci autant de fois que nécessaire. L'ortie et l'épilobe sont 2 plantes exceptionnelles pour traiter les problèmes de prostate. En infusion, une cuillère à café de chaque dans un demi-litre d'eau, vous allez pouvoir boire 2 tasses par jour pendant environ 10 jours. Arrêtez une semaine et reprenez si vous en avez besoin. Faites infuser environ 10 minutes. Le lentisque est un bon anti-inflammatoire contre les problèmes de bronches et les problèmes ORL. Vous allez pouvoir utiliser donc le lentisque à raison d'une goutte avec une goutte d'Eucalyptus radiata sur un mouchoir ou directement sur les sinus avec un petit peu d'huile végétale, donc ou sur le mouchoir à respirer tout au long de la journée pour débloquer les sinus, ou tout simplement une goutte de chaille dans un petit peu d'huile végétale directement sur les sinus. Attention de ne pas toucher les yeux. Vous pouvez faire cette préparation 3 fois par jour pendant environ 10 à 15 jours. Et en cas de problème de bronche, une goutte de lentisque, une goutte d'Eucalyptus radiata et une goutte de thym à linalol. Appliquez dans une huile végétale, massez 3 fois par jour sur le thorax pendant environ 15 jours. Les problèmes de peau comme la coupe rose ne sont pas contagieux mais sont assez disgracieux. Attention à votre hygiène de vie, l'alcool, le café, le tabac et les épices sont des facteurs aggravants. Pensez également à bien vous hydrater et consommer des aliments alcalins, beaucoup de fruits et légumes. Faites-les cuire à la vapeur par exemple avec un petit peu d'huile d'olive. Les huiles essentielles peuvent vous aider et les huiles végétales également. Une goutte de lentisque, une goutte de cyprès, une goutte de cyste ou d'immortelle dans un petit peu d'huile végétale de rose musquée. Appliquez 2 à 3 fois par jour pendant 15 jours, 3 semaines. Arrêtez une semaine et renouvelez si vous en avez besoin. Idéal pour les cicatrices, appliquez une goutte de lentisque et une goutte de cyste ladanifère dans un petit peu d'huile végétale de rose musquée 3 fois par jour pendant environ 3 semaines à 1 mois. L'odeur du lentisque n'est pas du tout désagréable, elle est herbacée et boisée.
C'est une huile qui est peu utilisée en diffusion car elle n'est pas tout à fait appropriée et son prix est extrêmement élevé. C'est une huile assez chère, donc plutôt l'utiliser par voie locale. Néanmoins, vous pouvez l'utiliser plutôt en olfaction. En olfaction, le lentisque va aider sur le moi ambitieux. Il va être utile contre les problèmes de jalousie, par exemple. Il permet d'atténuer la jalousie, donc respirer au flacon profondément, plusieurs fois dans la journée, ou directement sur un mouchoir. Il va permettre également d'élever les pensées, et également de concrétiser les projets plus facilement. Si vous avez un objectif, pensez au lentisque à respirer pour vous donner de l'élan. Maintenant que vous allez pouvoir galoper toute la journée sans avoir mal aux jambes, je vous laisse expérimenter les recettes du lentisque. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse encore une fois la partager, n'oubliez pas de me poster un commentaire et bien sûr un like. Je le retrouve sur l'ensemble des réseaux sociaux ainsi que sur mon site internet à www.natura-coach.fr et retrouvez également l'ensemble des formations Hippocratus à www.hippocratus.com. Et je vous dis bien sûr à bientôt.